Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de décembre 2022. Comme d'habitude, on va d'abord faire le point sur ma palle des cartes du mois de novembre pour voir si j'ai réussi à tout lire ou pas. Dans ma palle des cartes du mois de novembre, il y avait Nanon de George Sand pour un titre qui commençait par la même lettre que le mois pour lequel je choisissais cette palle des cartes. C'était le mois de novembre, donc Nanon, ça marchait. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je pourrais le lire d'ici la fin du mois, puisqu'on n'est que le 24 novembre. Merveille du monde hurlant, le tome 1, La ville des mystères, de Julien Hirt, c'était pour un livre avec du foil, je l'ai lu. Les rumeurs d'Issar, le tome 1, Le talisman perdu, de Marie Caillé, c'était un livre avec un animal sur la couverture, je suis en train de le lire. Red Rising, le tome 3, Morning Star de Pierce Brown, c'était pour un livre qui avait un nombre de pages pair, je l'ai lu. Aliénor, la légende noire, le tome 5, c'était pour un petit livre qui faisait moins de 200 pages, je l'ai lu. Et c'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino. J'avais pioché une carte Welcome to Hell qui m'obligeait à commencer une nouvelle série et j'avais sorti La dernière nymphe, le tome 1, Bellezza de Marjorie Borbo, je l'ai lu. Et il me restait Cathédrale de Hermine Lefebvre pour un livre de fantasy, je ne l'ai pas lu et je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire d'ici la fin du mois, tout comme je ne pense pas avoir le temps de lire After Love de Tanya Byrne qui était ma lecture bonus en VO. Dans l'ensemble, je suis assez contente, j'ai quand même réussi à lire tout cela, je suis en train de lire celui-ci, je pense pouvoir lire celui-là, donc au final il me restera que les deux derniers que j'aurais pas eu le temps de lire, mais c'était pas forcément des priorités, étant donné que celui-ci c'était un bonus. Celui-là est un livre du PLIB, mais j'ai encore largement le temps pour le lire. Et du coup, sans plus attendre, on est parti pour la palle des cartes du mois de décembre, qui a été une garce avec moi. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case fantasy, du coup on va repartir de cette même case, et on est parti avec le premier rôle. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Réécriture. Je suis tombée sur réécriture et je l'ai prévu par la suite après avoir lancé tous mes rolls. Donc j'ai essayé de me faciliter la vie au maximum puisque vous allez voir après que quand je jette les dés, je n'ai parfois pas le contrôle sur ce que je vais lire. Pour le coup là, on essaie de se faciliter la vie au maximum comme je l'ai dit. Du coup j'ai sorti le tome 6 d'Aliénor, la légende noire, réécriture d'un fait historique qui a réellement existé puisqu'on va être sur la biographie romancée d'Aliénor d'Aquitaine. C'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino et je vous ai parlé du tome 5 il y a quelques minutes, donc je vais pas m'attarder plus que ça. J'aime beaucoup cette histoire et c'est le dernier tome de la série, ce qui me permettrait en plus de compléter une série avant la fin de l'année. Numéro 2. C'est un double, 8 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Take a chance. Les cartes Take a chance sont un mélange des livres les plus courts et des livres les plus longs de ma pile à lire. Il en reste 5 pour cette année 2022. Pour 2023, je referai des cartes Take a chance. Et du coup, je vais les mélanger un petit peu. Le problème étant qu'il me semble que je suis arrivée au bout quasiment des livres les plus courts, donc il ne doit rester que des livres les plus longs. Ça me fait peur. On va prendre celle du milieu, il y en a 5. J'aime bien prendre celle du milieu quand on a un nombre impair. C'est parti. Gods of Men, le tome 2. Et ça commence, on a fait un double. Non seulement on a fait un double, mais en plus je n'ai pas du tout le contrôle sur ce que je vais lire puisque j'ai pioché une carte Take a Chance. Et pas de surprise du coup, c'est le tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss qui est sorti de cette pile de cartes qu'il me reste. Et comme je l'ai dit, à mon avis, il ne reste plus que des gros pavés là-dedans. Donc il y avait de fortes chances pour que ce soit un pavé qui sorte. Celui-ci fait 627 pages 28 sans les remerciements. 628 pages sans les remerciements. J'ai reçu la semaine dernière, je crois bien, le tome 3, donc j'ai très hâte de continuer cette série dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune fille qui a fui sa cité parce qu'elle a un secret qui pourrait ébranler complètement le royaume. Elle réussit à faire de la magie en utilisant la musique. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je crois que donc ma petite carte Take a Chance, que l'éditeur, l'auteur, a fait ça bien. Il y a un petit précédemment, parce que ça fait un moment quand même que j'ai lu le tome 1. Le livre est magnifique, c'est un hardback aux éditions
Rivka, vous savez que j'adore cette maison d'édition. Les end pages sont illustrés. Hop, et je crois qu'on a aussi une carte, si je ne m'abuse. Voilà, donc j'ai très hâte de retrouver notre héroïne et de voir où va la mener ce tome 2. Au numéro 3. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un livre de la Fairyloot. Pour un livre de la Fairyloot, j'ai choisi d'essayer, parce que je suis pas sûre que je réussirai à lire tous ces livres en décembre, mais bon, pourquoi pas. J'ai choisi d'essayer de terminer une nouvelle duologie, puisque j'en ai quelques-unes de Fairyloot, dont j'ai le deuxième tome, dont j'ai lu le premier tome et dont j'ai déjà le deuxième tome dans ma pile à lire. Et cette fois-ci, j'ai sorti Wrath and Mercy de Jessica Robinkowski. C'est le tome 2 de The Bright and the Pale que j'avais beaucoup aimé. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui, elle aussi, possède des pouvoirs. Et son village a été enseveli par un genre de blizzard qui les a figés dans la glace. Elle a un meilleur ami avec qui elle s'entend extrêmement bien et avec qui elle vit quasiment depuis toujours. Sauf que son meilleur ami va disparaître. Et elle va être victime d'un chantage. Elle va devoir mener dans la montagne dans laquelle elle habitait à l'époque, enfin près de laquelle elle habitait à l'époque, un groupe de mercenaires qui sont à la recherche d'une matière première, je crois, assez précieuse. J'avais beaucoup aimé aussi le tome 1. On a un beau folklore, une belle mythologie, et j'ai hâte de voir comment se termine la série. C'est un livre qui se lit extrêmement vite. Enfin, en tout cas, le premier s'était lu très vite. Le deuxième, je pense que ça va être la même chose parce que les marges sont gigantesques, tout comme les interlignes. Voilà, il est très beau, c'est un livre de la Fairyloot. Et si ça pouvait me permettre de clôturer une nouvelle saga, eh ben, je ne dis pas non. Rôle numéro 4. Oups. Non. Alors, je pourrais tricher. Parce que, voilà. Mais je suis quelqu'un d'honnête, donc je vais simplement récupérer le dé qui s'est glissé. C'est encore un double, 10 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Friend Peak. Est-ce que vous voyez venir la catastrophe? Moi, je la voyais pas venir et elle m'est tombée dessus, tel tous les mots de l'univers. Bref. Je suis tombée sur la case Friend Peak et évidemment on a encore fait un double. J'ai donc demandé à Diane de choisir n'importe quel livre dans ma pile à lire qu'elle avait envie que je lise. Le temps qu'elle me réponde, j'ai lancé les dés suivants, donc vous verrez ça tout à l'heure, mais Diane m'a répondu quand même assez rapidement et elle m'a proposé de lire Le Royaume de Cuivre, le tome 2 de la trilogie Dave Abad de S.A. Chakraborty, qui est donc le tome 2, je viens de le dire, de cette trilogie de fantasy orientale dans laquelle on va faire la rencontre d'une héroïne à nouveau qui va invoquer un djinn et se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas aussi peu dotée de pouvoir qu'elle pensait l'être. Elle va se retrouver à la capitale. La magie est régie d'une certaine façon, seuls les puissants ont le droit de faire de la magie, et les djinns sont réduits en esclavage. Je vais vous passer le reste des détails parce que je vous avoue que moi-même il m'échappe un petit peu. Je pense qu'il faudrait, s'il n'y a pas de... Alors il y a une liste des personnages, ce sera déjà ça, mais il n'y a pas de récap, donc je pense que je vais essayer de me trouver un résumé spoilant du tome 1 pour bien me refaire la mémoire. L'avantage, c'est que je n'aurai pas besoin d'attendre longtemps entre le tome 2 et le tome 3. Pour le numéro 5, qui aurait dû être le dernier, c'est pas possible. 2. 1, 2, lecture commune. De nouveau, on a fait un double, mais on est tombé sur la case lecture commune. C'est de nouveau Diane qui a choisi, et si elle avait choisi Le Royaume de Cuivre précédemment, c'était dans l'objectif de pouvoir lire prochainement en lecture commune C'est quoi le titre? La cité? L'Empire d'Or.
C'était ça. L'Empire d'Or, le tome 3 de la trilogie d'Eva Bad, que je vous mets ici parce que je ne l'ai pas encore reçu, il va sortir normalement début décembre. Du coup, il y aura une lecture commune sur le tome 3 de la trilogie d'Eva Bad, c'est sûr et certain. Si vous avez envie de faire une lecture commune sur le tome 2, vous pouvez aussi me le proposer, mais en tout cas sur le tome 3, c'est sûr et certain qu'il y en aura une. Et je pense que je verrai avec Diane au niveau des dates, mais vous avez de toute façon le lien vers le Discord dans la barre d'infos, et le salon sera ouvert prochainement avec les dates et le découpage définitif. Donc une série qui sera terminée quasiment sûre d'ici la fin de l'année, et c'est plutôt une bonne chose de nouveau. Rôle numéro 6. Oh putain. C'est la dernière palle des cartes de l'année, et je crois qu'elle est maudite. 12, encore un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, graphique. Et comme je vous ai dit, cette palle des cartes a été une vraie garce avec moi, donc on a refait un double. Et je suis tombée cette fois-ci sur une lecture graphique, c'est déjà ça. Donc j'ai sorti un des livres les plus courts de ma pile à lire, qui est à mon sens une lecture graphique. C'est Encyclopédie du petit peuple, elfes, nains, fées et lutins de P.A. Francioso, Charline et Vanessa Calico aux éditions du Héron d'Argent. C'est la collection Beaux livres et encyclopédie de cette maison d'édition que j'aime particulièrement, et au vu de toutes les illustrations, je considère que c'est un livre graphique, une lecture graphique. Voilà, et c'était un des plus courts de ma pile à lire, puisque je n'ai plus de BD dans ma palle, étant donné que j'ai sorti Aliénor tout à l'heure et c'était la dernière, donc il va falloir que je refasse mon stock de BD. Ah non, je vous dis un mensonge, j'en ai au moins une, encore quelque part. Là. Mais elle n'était pas au même endroit que les autres, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. C'est pas grave, celui-ci, ce sera très bien. Comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie dans laquelle on va apprendre des petites choses sur les elfes, les nains, les fées et les lutins. Rôle numéro 7. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mood Read. Ensuite, je suis tombée sur la case Mood Read, ce qui est plutôt cool parce que normalement, ça devrait pouvoir me permettre de lire ce que je veux. Genre, vraiment ce que je veux. Sauf que là, on arrive à la fin de l'année, c'est le mois de décembre, et il y a certaines lectures qui, pour moi, sont obligatoires, notamment ma liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année. Je suis grave à la bourre. J'ai réussi à tous les caser, donc normalement, je devrais réussir à tous les lire d'ici la fin de l'année, ils ne devraient pas s'autodétruire, même s'il y en a certains qui resteront pas dans ma bibliothèque, mais au moins je les aurai lus. Et celui-là, j'ai réussi à le caser nulle part ailleurs. Donc, pour la case Mood Read, même si il me fait envie quand même, hein, il était dans ma palle, donc voilà. Mais j'aurais pas forcément choisi ça pour une case Mood Read si j'avais eu la possibilité de faire autrement. J'ai sorti Masque de Carole Cerruti. C'est une dystopie qui se déroule au Japon en 2059. Toutes les jeunes femmes, je crois, les adolescents, donc pas seulement les femmes, tous les adolescents grandissent en ayant le visage complètement masqué, et à leurs 17 ans, leur masque leur est enlevé, et il est à ce moment-là décidé si oui ou non ils vont pouvoir vivre à la capitale, ou s'ils vont être bannis, exclus de la société. On arrive dans cet univers avec notre personnage principal qui s'appelle Mia, qui évidemment va avoir 17 ans et qui va faire sa cérémonie des visages. Vraisemblablement, elle a un fiancé que la cérémonie va lui permettre de savoir si elle peut l'épouser ou pas. Mais le problème, c'est qu'elle va pas... Finalement, son fiancé, elle préférait pas tellement l'épouser parce qu'elle va tomber amoureuse d'un prisonnier américain, un jeune prisonnier américain. Enfin, je suppose qu'elle va tomber amoureuse, parce que dans le résumé, il est noté que sa rencontre avec... Voilà, c'est un jeune prisonnier américain va encore attiser sa flamme de liberté qui ne demande qu'à s'embraser. On parle de flamme, alors c'est peut-être la flamme de la liberté, mais à mon avis, il y a un peu plus que ça. Vous savez que la dystopie, c'est pas forcément un genre vers lequel je suis attirée. Je peux plus trop dire que c'est un genre que je n'apprécie pas, puisque j'en ai lu que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est pas le genre vers lequel je naviguerai naturellement. Donc, on verra. Celui-ci, ça a l'air d'être un récit ado, grands ados peut-être, et il est dédicacé puisque je l'avais acheté à Nancy en septembre
2018. Donc il est temps que je le lise. Rôle numéro 8. 1, 2, 3. 1, 3, 5, 7, 9. Pour un livre avec un nombre de pages impair, je suis partie sur un récit fantastique qui se déroule au Canada. Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un Archibald. C'est ça. Archibald qui est guide touristique au Canada, au Québec, à Montréal. Il est guide touristique à Montréal et il est spécialisé dans les visites du Montréal hanté. Et un beau jour, évidemment, sinon ce ne serait pas un roman fantastique, il va tomber réellement sur un fantôme et de là va découler toute une aventure dont je ne sais pas grand chose de plus, mais qui m'intéresse assez. C'est un récit jeune ado, je pense. Donc j'ai hâte de le découvrir et pareil, celui-ci ça fait très longtemps que je l'ai. Alors il n'est pas daté cette fois-ci, mais je pense que ça doit être dans les eaux... C'était peut-être Colmar 2018 ou Imaginal 2018, mais je suis pas sûre. Je dirais peut-être Colmar 2018. Non, c'était les Imaginales 2018 parce que c'est le premier livre que j'ai acheté aux Imaginales 2018. Ou peut-être 2019 ? Non, 2018 je dirais. Rôle numéro 9 en espérant que ce soit bien le dernier. Non, c'est pas vrai. J'ai jinxé le truc. 12, donc on va avoir un 10e rôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Romance. Quand je vous disais que cette palle des cartes ne me voulait pas que du bien, je n'exagérais pas. C'est la pire palle des cartes depuis l'existence, depuis la création de la palle des cartes. Bref, je suis tombée sur Romance. Et cette fois-ci, j'ai sorti La Citadelle des Monstres, le tome 1, le Pacte des Cartes de Laura Black. C'est de l'urban fantasy, donc du fantastique, mais avec un côté romance. Et celui-ci, je suis presque sûre qu'il date de Livre Paris. Et alors, 2019 ou 2018 ? Je dirais quand même 2018. Ça voudrait dire mars 2018. Attendez. C'est possible puisqu'il est sorti en octobre 2017. Donc voilà, c'est la catastrophe. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui est organisatrice de mariage et qui va se retrouver dans une ville où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et où il y a des événements assez bizarres qui vont commencer à se dérouler. Elle est organisatrice de mariage. J'ai supposé qu'il y allait avoir de la romance et dans le résumé, il est noté elle réalise qu'elle n'est pas insensible au charme du fiancé. Super, génial. J'espère qu'il ne va pas y avoir une histoire d'adultère parce que ça va me saouler sinon. Mais il y a un certain côté romantique, même si c'est pas le pitch principal de l'histoire, il y a un côté romantique, donc on va dire que ça compte. Rôle numéro 10, et comme je n'ai que 2 mains, on va de toute façon s'arrêter là quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que même si je fais un double, il n'y aura pas de 11e rôle. N'oubliez pas qu'il faut aussi que j'ajoute ma lecture bonus en VO. Donc, on est parti pour le dernier rôle, quoi qu'il arrive. 5. 1, 2, 3, 4, 5, Fantasy. Et pour le dernier rôle, alléluia, on est tombé sur Fantasy et j'ai sorti le livre de Fantasy le plus court qui était dans ma pile à lire parce que j'avais vraiment besoin de m'aider moi-même. C'est Les Murmures du Char, le tome 1 d'Aidan Fox. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Et on est sur une héroïne qui est gladiatrice, mais qui évolue également en parallèle dans les hautes sphères de la société. Donc ça a l'air vachement intéressant. On a un côté magie, la couverture est sublime. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Il est dédicacé et je l'ai depuis mai 2021. Et il est tout floppy, ça fait plaisir. Voilà, donc encore un titre qui, d'après la couverture et le résumé, serait plutôt dans mon genre. Donc on va voir si il tient toutes ses promesses. Et donc comme d'habitude, je termine avec le tirage de ma lecture bonus en VO. 3, 1, 2, 3. Hollow Crown. Décidément, celui-là, ce jeu veut absolument que je le lise. Et comme je suis maso, j'ai quand même voulu piocher un livre bonus en VO au cas où, par miracle, j'ai le temps de lire tout le reste. Mais ce livre en VO, comme vous l'avez vu, ça va commencer à devenir un running gag comme The Prison Healer. C'est de nouveau Incendiary, le tome 1 de Hollow Crown de Zoraida Cordova. C'est de la fantasy historique qui se déroule pendant l'Inquisition espagnole et on a un personnage principal qui est une jeune femme qui a
des pouvoirs et qui vraisemblablement se remémore de vies antérieures, se remémore les vies antérieures qu'elle aurait vécues. J'ai un doute concernant cette partie de l'histoire, je l'avais commencé mais je n'étais pas allée très très loin. On verra si cette fois-ci j'arrive à le lire. Il y a 11 livres dans cette pile à lire du mois de décembre, dont certains sont de gros pavés. Je n'en ai que 10 avec moi puisque le tome 3 de Dave Abad n'est pas encore sorti, mais je vais pas vous les porter parce que ça va être lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me proposer une lecture commune sur n'importe lequel de ces titres, sachant que je vais essayer de privilégier la lecture rapide. Donc je vais commencer par le plus court pour aller jusqu'au plus gros vers la fin du mois, normalement, si j'arrive à m'y tenir. Sachez aussi que Les Murmures du Char, j'ai la version audio, donc je pense qu'il n'y aura pas de lecture commune sur celui-ci parce que je vais essayer de le lire très vite. Et puis je crois que pour le reste, Incendiary et Wrath and Mercy, pareil, c'est les deux lectures en VO où j'ai la version audio, donc je vais essayer de les lire vite, tout comme les deux livres graphiques, la BD et l'Encyclopédie du Petit Peuple, qui vont être des lectures assez rapides. Mais si vous avez envie de faire une lecture commune sur Masque, La Citadelle des Monstres, Poussière Fantôme, Gods of Men le tome 2 et Dave Abad le tome 2, puisque de toute façon le tome 3 il y aura une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un MP sur Instagram pour qu'on puisse s'organiser ça. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!